Item 1, la signalisation avec beaucoup de symboles et non pas des lettrages. Il y a un problème de toilettes publiques. Je ne connais pas non plus la solution et ça ne m'appartient pas d'ailleurs de la proposer, mais en tout cas, il y a un réel problème de toilettes publiques. Moi, j'ai tendance à penser, mais ça n'engage que mon expérience, c'est que dans les grands sites, il faudrait revenir à des toilettes gérées par du personnel humain et avec de très nombreuses toilettes publiques. Comme sur les berges par exemple, il y a ça et c'est très bien. De mon point de vue à moi, le truc essentiel, prioritaire, totalement prioritaire, c'est l'accès piéton depuis le métro Bir Hakeim, qui à l'heure actuelle est absolument sordide, qui date du Moyen-Âge. Enfin, c'est vraiment inavouable d'avoir un accueil aussi petit, bruyant, sale, encombré, etc. En sortant du métro, on ne voit même pas la Tour Eiffel. Et ensuite, de quoi pour l'atteindre, il faut faire un zigzag incroyable et traverser 3 rues à feu. La mobilité elle doit être prise en compte, évidemment, comme je viens de dire, par rapport à la spécificité du site et à sa dimension écologique, mais elle doit être prise en compte, évidemment, aussi par rapport au fait que ce site et ce jardin est implanté dans un quartier qui est un espace de vie pour des Parisiens, et qu'à un moment donné, il faut organiser une cohabitation intelligente et prendre en compte la vie aussi des habitants. Eh bien, il y a un non-respect de l'espace dit public, c'est-à-dire qu'il doit rester accessible à tous. C'est le seul jardin dans Paris qui est accessible 24 heures sur 24 et il mériterait une attention beaucoup plus soutenue, étant donné qu'il y a des millions de visiteurs qui passent chaque année, les sols sont compactés. Il sert aussi à des événements commerciaux comme la Coupe du Monde ou la Coupe du rugby. C'est pas admissible aujourd'hui, c'est vraiment un lieu qu'on doit préserver. Il faut vraiment préserver l'existant.